La 29e édition du marché traditionnel des potiers était en tout point exceptionnelle, tant pour sa richesse artistique et la qualité de ses réalisations que pour son atmosphère conviviale, chaleureuse et haute en couleurs. L'embarras du choix pour des achats coup de cœur était comme toujours au rendez-vous. C'est une tradition. Dans ce village, au bout des gorges de l'Hérault, depuis toujours, on façonne la terre vernissée. Une spécialité pratiquée par une douzaine de potiers installés dans la localité, où les couleurs traditionnelles sont le jaune et le vert. Mais l'éventail de couleurs est aujourd'hui beaucoup plus large. Chez nous en Belgique, c'est plutôt la poterie brune de couleurs. Ici, il y a beaucoup de couleurs, ça change, oui. De la diversité dans les teintes et les formes, c'est ce qui fait la richesse de ce marché. Des pièces culinaires ou d'ornement, des bijoux ou autres accessoires, tout vous est proposé. Il vous reste à vous projeter dans l'utilité de l'objet ou la place à lui donner. Là, en ce moment, je cherche un pot à farine. Donc il y en a un très joli là, je ne sais pas si c'est un pot à farine, mais bon, on peut le détourner, voilà, c'est ça qui est intéressant aussi. Ces pratiques ancestrales, simples au début, ont aujourd'hui évolué sous les mains expertes des artisans. Au fil des années, ils découvrent tous leurs secrets de fabrication. Et parfois, le mot secret cache celui de hasard. Les molécules ont la possibilité de s'organiser spontanément, de manière aléatoire, dans l'émail. Et après un refroidissement très très lent, on a la surprise au défournement de voir comment est la pièce. Tout au long de ces 2 jours, un atelier d'initiation au tournage est proposé sous les conseils avisés d'un professionnel. Le prix du concours de poterie auquel participent les exposants est remis par les représentants de la mairie et du territoire, a vu cette année le plébiscite du jury et du public à Guéret-Christophe de l'Odève sur le thème Arbre de vie. Le 2e prix a lui été attribué à Victoria Loudun de Saint-Jean-de-Fosse. Le saviez-vous? Sur notre territoire, nous avons des producteurs de spiruline française de qualité. Cette microalgue naturelle possède des vertus nutritives tout à fait exceptionnelles. Un véritable cocktail de protéines, vitamines, antioxydants et minéraux que nous vous laissons découvrir. Classés dans les aliments non traditionnels, aujourd'hui, autour de la fédération créée il y a 4 ans, les producteurs de cette microalgue mettent en place une filière. Reconnue sur le marché comme de très bonne qualité, même si elle est produite de manière artisanale, la spiruline française et ceux qui l'exploitent ont besoin de s'organiser pour résister aux importateurs majoritaires sur le marché. On a engagé une mission qualité, on est en train de finaliser un GBPH et on est en train de travailler sur un cahier des charges AB. Donc pour justement arriver à labelliser une production française. Ces qualités nutritives ne sont plus à démontrer. Depuis longtemps, elle est utilisée contre la malnutrition dans les pays en difficulté. Certains sportifs, notamment des marathoniens, prennent de la spiruline avant les épreuves, ce qui leur donne un apport d'énergie au moment où ils en ont besoin, de manière naturelle. Assimilable à 95% par l'organisme, elle occasionne moins de restes dans le corps et de déchets. Mais que contient la spiruline? Donc 60 à 70% de protéines, 3 familles d'antioxydants, tous les minéraux, dont le fer, c'est là où on va trouver le plus de fer, et toutes les vitamines, dont la B12, à l'exception donc de la vitamine C, à l'exception parce qu'il n'y en a que des traces. La spiruline se consomme de préférence le matin, chacun a son dosage qu'il faut trouver. On va partir sur une demi-petite cuillère et on va augmenter tous les jours, quotidiennement, le matin, jusqu'à ce qu'un beau matin, on se réveille en pleine forme. Et là, donc, on aura trouvé la mesure qui nous correspond. Un aliment non traditionnel, une éventuelle reconversion pour des agriculteurs mis à mal par les marchés, le produit autant que la production se cherche et font les efforts nécessaires pour se positionner. Un savoir-faire passionné pour la réalisation de splendides couteaux à lame damassée. Voilà ce que nous offre un forgeron coutelier de Gignac. Des modèles aux motifs uniques sur des lames de masse solides et souples. Bref, un couteau rare que l'on rêve d'avoir dans sa poche. Stéphane Margot est un passionné. Installé dans son garage, il forge du métal et plus particulièrement des couteaux à lame damassée. Au niveau de l'acier carbone qui va se rassembler autour du nickel. On va remettre un petit peu de borax pour le protéger, on va le remettre en chaud. Il soude des plaques de différents métaux, les martèle, puis les plie dans un sens ou un autre. Il les torsade, tout cela pour façonner un motif que lui seul, par son expérience, est capable d'imaginer dans cette matière incandescente. L'avantage d'une lame Damas, en dehors du côté esthétique, c'est de permettre d'avoir une lame qui va être solide, grâce à tout le côté carbone que l'on aura dans l'acier, et souple avec l'élément non carbone qu'on va lui apporter. Dans mon cas, j'apporte du nickel. Passionné de mécanique et après un changement d'itinéraire professionnel, il y a 8 ans, le maître Christian Avakian lui enseigne son art.
Il tombe alors dans la forge, poussé par l'envie de créer ses propres modèles les plus originaux possibles. D'un point de vue damas, ça permet aussi de faire des nouveaux damas. Donc j'ai pas la prétention de faire de la création de damas, mais de permettre de faire des tests, de faire des associations, des torsades, des pliages un petit peu différents pour obtenir de nouveaux motifs. Tous ces couteaux sont des modèles uniques. Il part d'une ébauche papier qu'il retravaille sur informatique pour s'assurer de la cohérence de tous les points du couteau. Visserie en inox, bois et matières semi-précieuses rajoutent à l'esthétisme de chaque réalisation en fonction des goûts et des attentes de chacun. Vous pouvez retrouver toutes ces créations sur levallemustet.com. Fin de l'été, c'est la rentrée. Pour vous aider à passer le cap, n'oubliez pas que août mûrit les fruits et septembre les cueille. Gardons donc le sourire et goûtons à pleine dans l'arrière-saison du Cœur d'Hérault pour se retrouver dans un mois. Adicias, si vous le voulez bien.